Comment faire pour mettre de l'argent de côté, même quand on a l'impression de ne pas avoir beaucoup de marge? Croyez-moi, je comprends. Il y a quelques années, je me sentais incapable d'épargner. Et puis, j'ai découvert des astuces qui ont tout changé. Dans cette vidéo, je vous partage mon guide complet pour économiser 5 000 € en un an. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas parler de solutions miracles ou de sacrifices impossibles. L'objectif est de vous donner des conseils concrets et applicables, peu importe votre situation actuelle. On va décortiquer ensemble chaque étape, de l'analyse de vos finances à la mise en place d'un système d'épargne automatique, en passant par des astuces pour booster vos revenus et réduire vos dépenses. Alors, si vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre argent et à atteindre vos objectifs financiers, installez-vous confortablement, prenez un carnet de notes, et c'est parti. Étape 1. Où va votre argent? Avant de parler d'économie, il est essentiel de comprendre où va votre argent chaque mois. On ne peut pas corriger ce qu'on ne mesure pas, pas vrai? Alors, la première étape, c'est de faire le point sur vos revenus et vos dépenses. Notez tout, votre salaire, vos éventuels revenus complémentaires, mais aussi chaque dépense, du loyer aux courses, en passant par les sorties et les abonnements. Soyez honnêtes avec vous-même, c'est le moment d'être totalement transparent. Une fois que vous avez une vue d'ensemble, classez vos dépenses par catégorie, logement, alimentation, transport, loisirs, etc. Vous allez être surpris de voir où part réellement votre argent et d'identifier les postes sur lesquels vous pouvez potentiellement agir. Étape 2. Définir votre objectif d'épargne. Maintenant que vous avez une vision claire de vos finances, on peut parler objectif. Pour atteindre 5 000 € d'économie en un an, il faut mettre de côté environ 417 € par mois. Cela peut paraître important, mais rappelez-vous que chaque euro compte. Si 417 € par mois vous semble impossible pour l'instant, pas de panique. Commencez par un objectif réalisable, même s'il est plus petit. L'important est de créer une habitude d'épargne. Et n'oubliez pas, la vie est faite d'imprévus. Fixez-vous un objectif principal, mais restez flexible. Certains mois seront plus faciles que d'autres, et c'est normal. Étape 3. Booster vos revenus et réduire vos dépenses. Il existe deux leviers pour augmenter votre capacité d'épargne. Gagner plus et dépenser moins. Commençons par explorer les pistes pour booster vos revenus. Avez-vous pensé à la vente d'objets dont vous n'avez plus besoin? Vinted, Le Bon Coin, il existe de nombreuses plateformes pour donner une seconde vie à vos vêtements, meubles ou appareils électroniques. C'est un excellent moyen de faire de la place et de gagner de l'argent en même temps. Vous avez des compétences particulières, proposez vos services en ligne ou autour de vous. Cours de langue, soutien scolaire, création de contenu, bricolage. Les opportunités ne manquent pas. Étape 4. On arrive à un point crucial, la mise en place d'un système d'épargne automatique. L'idée est simple. Dès que vous recevez votre salaire, une partie est directement transférée vers votre compte d'épargne. Choisissez un compte séparé de votre compte courant, idéalement avec une légère restriction d'accès pour éviter les tentations. De nombreuses banques proposent des comptes d'épargne avec des taux d'intérêt intéressants. N'hésitez pas à comparer. Programmez ensuite des virements automatiques mensuels, le jour même où vous recevez votre salaire. Ainsi, vous n'aurez même pas le temps de dépenser l'argent que vous souhaitez mettre de côté. Étape 5. Félicitations, vous avez mis en place votre système d'épargne. Maintenant, il est important de suivre vos progrès et d'ajuster votre stratégie si besoin. Chaque mois, prenez le temps d'analyser vos dépenses et vos revenus. Utilisez une application de gestion de budget, un tableur Excel ou même un simple carnet. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux. L'important est de noter vos entrées et sorties d'argent pour garder le contrôle. Si vous constatez que vous avez du mal à atteindre votre objectif mensuel, ne baissez pas les bras. Revoyez vos dépenses. Identifiez les postes sur lesquels vous pouvez économiser davantage et ajustez votre budget en conséquence. Étape 6. La vie est pleine de surprises et il est important de savoir s'adapter. C'est pourquoi je vous recommande de faire une révision trimestrielle de votre plan d'épargne. Tous les 3 mois, analysez vos progrès, vos dépenses et vos revenus. Avez-vous eu des dépenses imprévues? Vos revenus ont-ils évolué? En fonction de votre situation, ajustez votre objectif d'épargne mensuel. N'hésitez pas à modifier votre budget si besoin, à identifier de nouvelles sources de revenus ou à trouver des astuces pour réduire vos dépenses.
L'important est de rester flexible et de garder le cap sur votre objectif final, atteindre 5 000 € d'économie en un an. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour économiser 5 000 € en un an. N'oubliez pas que la clé du succès réside dans la constance et la discipline. Même si vous commencez petit, l'important est de mettre en place des habitudes saines et de les respecter sur le long terme. Soyez fiers de chaque euro économisé, car il vous rapproche de vos rêves et de votre indépendance financière. Et n'oubliez pas, cette aventure est la vôtre. Adaptez les conseils de cette vidéo à votre situation personnelle, à vos besoins et à vos envies. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura motivé à prendre le contrôle de vos finances. N'hésitez pas à me partager vos propres astuces